pouvez pas juger. Bon, donc laissons les petits de côté. Poutine est un dirigeant politique, donc comme tout dirigeant politique, il est responsable de ses actes. Cela dit, dans la salle d'attente de la Cour pénale internationale, moi je pense qu'il y a George Bush, enfin j'espère qu'il y aura George Bush, ou en tout cas qu'il n'y aura pas un juge américain dans la Cour pénale internationale. Parce que rappelez-vous quand même que en matière de mensonges, on a fait beaucoup mieux que Poutine. Poutine nous a fait le mensonge, c'est-à-dire je négocie, en même temps je prépare mon plan d'évasion. Nous, on a fait la grand-messe de l'Assemblée Générale de l'ONU avec les petites fioles. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans les fioles, parce que s'il y avait effectivement des armes bactériologiques... Nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union Européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances automatiques. Vous voulez sortir de l'OTAN. L'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie démocratique. Rien. Est-ce que vous avez eu une réunion à Versailles pour dire c'est notre guerre, il faut qu'on réagisse, etc. Je ne dis pas que c'est la même échelle. Je dis que sur le plan des principes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'armée turque a pris possession de la moitié de Chypre, qui était grecque, pardon, en 73? Bien sûr, mais enfin c'est quand même extrêmement scandaleux. On avait une démocratie et on a eu une agression militaire d'une dictature sur le territoire européen plus proche de Paris. On n'a juste rien fait. Donc la question que vous posez, c'est il faudrait faire quelque chose, c'est-à-dire que ce serait notre guerre. Mais pardon, ce n'est pas notre guerre. Du tout. En fait, la Russie ne menace pas la France. La Russie ne menace pas même les frontières de l'OTAN. Elle ne provoque pas l'Union européenne? Absolument pas. L'Ukraine n'a rien à voir avec l'Union européenne. Elle a provoqué l'Union européenne quand elle a attaqué l'Arménie. Alors pourquoi quand elle a attaqué l'Arménie, quand la Turquie, membre de l'OTAN, a attaqué l'Arménie, ça ne provoquait pas l'Europe, alors que là, ça provoquerait l'Europe? Qu'on m'explique. Lorsque les États-Unis d'Amérique se agressent un État souverain comme l'Irak, le bombardent, font 200 000 victimes, ça n'agresse pas les démocraties européennes et les valeurs européennes? Qu'on m'explique là.